Et bonjour à tous, amis du groupe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce vendredi. On va reparler de la Coupe du monde des clubs et pour en parler avec moi, je suis pas tout seul, je suis avec, mon compagnon en ce moment, Lucas, Et comment ouais. ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tout va bien. On devait être plus dans cette vidéo. Je crois qu'un homme est resté, au lit, pour le coup. Désolé Artus, mais pour le coup, on sera que 2, on va pouvoir un peu plus parler, hein, de la Coupe du monde des clubs. Tant mieux, tant mieux. D'un côté, Tant tant mieux, mieux, hein. ouais, d'un côté, Bah tant ouais. mieux. Oui, pourquoi j'ai mon compagnon? Parce que, c'est un peu, on est les seuls à avoir notre lit derrière, mais bon, écoutez, c'est pas grave, il y en a un qui est plus rangé que l'autre. On ne dira rien là-dessus, ça ne changera pas l'analyse, hein, nos de Non, la coupe du ce monde sera des clubs pour pareil. le coup. Bon, pour le coup, on va pas plus tarder sur la compétition. On va commencer comme on a l'habitude avec, le programme. On va aller avec, notre avis, nos surprises, les classements et enfin, nos pronostics. On regardera un peu le tableau final de la compétition pour le coup. Et on va tout de suite aller avec, notre avis pour le coup sur la compétition parce que on a eu le temps du coup de bien la voir, de bien l'analyser, de bien voir tout ce qui était possible de voir pour le coup, mis à part les phases finales où il y aura peut-être un peu plus d'Européens pour le coup. On s'attend à ce qu'il y ait des compétitions 100 européennes d'ores et déjà après les huitièmes. Mais pour le coup, c'est quoi ton avis un peu Lucas sur la compétition pour le moment? Bah, moi, j'étais un peu, j'avais dit, fallait ça m'intéressait, qu'il fallait voir comment ça se passait, tout ça et bah et je suis très agréablement surpris. J'ai bien aimé, la compétition. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques avant et même pendant, bah, j'en faisais partie, enfin et j'en fais toujours partie d'ailleurs, de l'emplacement de la compétition. C'est vrai que l'emplacement, c'est un peu le point négatif, mais sinon, à part ça, la compétition en soi, en tant que telle, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de monde qui regarde les matchs comme si c'était une coupe du monde finalement. Et puis ce qui est bien, c'est qu'aussi on a vu que c'était comme dans les autres coupes du monde, les horaires ils étaient fixes, on va dire. Et donc ça fait un peu l'enchaînement qu'on avait par exemple pendant la coupe du monde là au Qatar ou même avant où t'as les heures fixes, t'as les matchs, t'attends là, enfin là un peu moins, mais genre t'attends toute la journée pour voir les matchs. Là en plus il y en a qui sont en décalé. Du coup c'est plutôt pas mal. Mais en soi, la compétition, bah, comme je l'avais dit, il y a des rencontres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, je l'avais dit dans la vidéo d'avant la Coupe du Monde. Donc il y a des rencontres qu'on n'a pas l'habitude de voir, des équipes des styles de jeu qu'on n'a pas trop aussi l'habitude de voir. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que on a pu voir enfin, si on voulait, bien évidemment, on a pu voir tous les matchs, c'était diffusé tout au même endroit, tout ça, donc ça c'était plutôt Tout bien aussi. gratuit aussi pour le coup. Voilà, tout gratuit, donc c'était plutôt pas mal. Non, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, il y a quand même des petites différences que moi, je j'apprécie pas trop. C'est si on parle du principe que, pour nous, entre guillemets, «spectateurs», oui, forcément, on a bien aimé la compétition. Non, je parle du principe que j'ai vu certains clubs européens avoir du mal dans cette compétition à cause tout simplement de la fatigue et tu sens que c'est des joueurs qui vont être plutôt cramés en début de compétition. Alors moi, je parle de mon club, le Paris Saint-Germain, parce que la Ligue 1 a déplacé et ça a été officialisé, je crois, hier au moment où on parle. Façon la Ouais. vidéo sur le jour même donc dans tous les cas, c'est hier dans tous les cas. Donc tu sens que voilà, les joueurs sont cramés. On a beaucoup d'interrogations sur la saison prochaine parce que pour le moment, on ne sait pas ce que ça va donner à cause de cette compétition. Tu as des clubs européens qui ont été éliminés, durant la compétition. Tu sais aussi qu'il y a, le fait d'avoir eu la saison, bon même si, ceux qui ont été éliminés n'ont pas forcément d'excuses, Voilà. parce qu'ils ont été éliminés tôt en Ligue des Champions, on va dire. Mais tu as quand même ce truc où tu peux te poser des questions sur la compétition, même si en tant que spectateur, forcément, j'ai kiffé, même les matchs à 3 heures du matin en soi, pour ceux qui se couchent tard, c'est plutôt cool. Bon, même s'il y a eu plusieurs tempêtes qui ont fait que des fois les matchs se fini à 6-7 heures, ce qui était un peu chiant. Mais non, pour le coup, c'est plutôt agréable et DAZN a eu la bonne idée de tout mettre gratuitement, pour le coup et en soi, bon, on en parlera dans le prochain, dans le prochain enfin le dans nos surprises plutôt, mais il y a eu pas mal de surprises. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, il y a eu des clubs européens qui ont été éliminés, on s'y attendait peut-être pas et il y a eu aussi, voilà, des scores où on s'attendait pas à avoir de tels scores. Je pense à un Porto à Lali, si je me trompe pas, où Ouais. il y a eu des sacrés scores. Bon, j'ai cité un score au hasard, mais pour le coup, c'était quand même intéressant. Tu parlais de l'endroit de la compétition, alors pour le coup, en tant que spectateur, enfin, quand tu la regardes de chez toi, je pense pas que ça change Non, grand-chose. oui, non, mais je parlais plus ambiance stade, tout ça.
Bah, il y a eu un PSG Seattle où les supporters étaient présents, mais après, ça dépend des matchs pour le coup. Bah ouais, c'est vrai que là le dernier match, bah par exemple City Juventus en fait, ou même d'autres matchs, ce qu'on voit c'est que certes il y a du monde, mais enfin c'est pas tous des supporters vraiment de européens qui ont été voir cette compétition, c'est des supporters plutôt américains, sud-américains. Euh, Sachant que c'est pas forcément leur club, on va dire, de cœur. Après City, ils n'ont pas forcément la plus grande ambiance d'Europe non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a du monde, les stades, ils sont à peu près remplis, et encore ça dépend. Mais l'ambiance, elle est pas trop là. Et ça s'entend, on entend même genre les entraîneurs, tout ça. En Europe, c'est plus trop possible, on va dire, maintenant. Après, c'est comme ça, on l'a dit, c'est pour la préparation de la Coupe du Monde. Et puis, la prochaine, je sais pas si t'as vu, la prochaine Coupe du Monde des clubs, ils sont en train de voir pour la faire au Portugal, Ah ouais? Espagne. Ouais, parce que si le Portugal et l'Espagne, ils acceptent, parce que c'est pas, ouais, ils sont pas obligés, genre, ils pensent à la faire là-bas ou la refaire aux États-Unis. Donc, Voilà. après à voir. Mais, si c'est en Europe, euh, je dis pas que l'ambiance sera mieux, mais je pense que dans les rencontres où il y a une équipe européenne, je pense que ce sera déjà mieux. Après, j'ai pensé quand c'est des Sud-Américains ou quoi, c'est vrai que eux aussi ils vont pas autant se déplacer comme là ils ont pu le faire. Donc ça veut dire que dans ces matchs-là aussi, il y aura un peu moins de monde et en soi, c'est normal. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est toi qui l'avait amené, hein, sur la dernière vidéo, le fait que, ça soit aux États-Unis aussi pour l'organisation de la prochaine coupe du monde. Je ne Ouais. savais pas l'information qu'ils voulaient la faire au Portugal, en Espagne. Peut-être Bah, enfin, juste du coup, c'est comme la Coupe du Monde 2030 et c'est là-bas. Du coup, et comme la prochaine Coupe du Monde des clubs, c'est en 2029, du coup, ce sera toujours avant une année de Coupe du mmh, Monde. Ce sera pour la même chose, en fait, préparer cette histoire de Coupe du Monde. Mais ils sont pas obligés d'accepter, genre mais je crois, de ce que j'ai vu, c'était que Portugal, Espagne, il n'y avait pas le Maroc mmh. dans le truc. Donc après, à voir. Mais ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. C'est juste on va dire une répétition pas obligatoire en fait. Donc après c'est au pays de décider quoi. Après cette idée de la refaire aux États-Unis, pour le coup, personnellement, je trouve ça n'importe quoi parce que faire 2 éditions au même endroit, sachant que c'est les 2 premières, même si bon, pour le coup, les États-Unis, c'est pas non plus une catastrophe, mais voilà, il y a eu quand même des retours négatifs pour le coup. Moi, je pense sincèrement qu'en Amérique, c'est une bonne chose en soi. Tu apportes à un nouveau marché du football et c'est ce qu'ils cherchaient à faire. Maintenant, déplace-le en Amérique du Sud, comme on Mais en voilà parlait tout c'est à ça. l'heure, mets-le au Brésil, en Argentine, où tu sais que pour le coup, il va y avoir de l'ambiance, même au Mexique, mais pas 2 fois au même endroit. J'aurais été l'organisation pour le coup, je l'aurais changé de continent à chaque fois. C'est-à-dire que j'aurais fait une fois en Amérique, une fois en Europe. Tu aurais pu faire une édition en Australie, pour faire plaisir à nos amis bah, non, même pas Auckland parce que c'est aux Nouvelle-Zélande, mais voilà, nos amis d'Australie, on va dire. Même, en Afrique pour le coup, ça aurait été, super parce que tu avais quand même des bons clubs africains qui ont ramené de l'ambiance aussi Mm. et qui ont pas forcément mal joué dans cette compétition. Donc, pour le coup, tu vois, il y a cette interrogation où tu peux te dire, bah, pourquoi tu veux la refaire aux États-Unis? Alors, s'ils la font en Espagne ou au Portugal, je pense qu'ils veulent éviter de la faire Espagne, Portugal, Maroc, d'avoir la Coupe du Monde des clubs sur 3 continents, ce qui peut être compréhensible. Le continent. Sur 2 continents, j'ai dit 3, ouais, dans 3 pays et dans Trois 2 pays deux. continents, pour le coup. Maintenant, bah, ça peut être intéressant. Tu sais qu'au Portugal et en Espagne, tu vas peut-être avoir un peu plus d'ambiance parce que bon, les Portugais et les Espagnols ont un peu plus l'habitude du football européen. On connaît aussi leur attrait pour le football et pour aussi simplement supporter leur club. Ils savent bien le faire pour le coup. Mm. Bon, au Portugal, je connais bien les ambiances, mais en Espagne, même si, le Real Madrid, c'est pas non plus fou niveau ambiance, on a l'habitude de voir aussi des petits clubs où tu as des sacrés supporters derrière eux, pardon. Donc ça peut être intéressant, sachant que potentiellement tu as un Barça qui pourrait venir enfin dans la compétition la jouer. Bon, voilà, donc moi je serais pour, je sais pas toi, que ça soit plus dans un pays européen pour la prochaine édition. Et après, pour le coup, j'aimerais bien l'avoir en Afrique, tu vois, sur la troisième, si c'est possible de le faire. Ah ouais, moi je suis d'accord. Après, l'idée de suivre où est la Coupe du Monde, c'est aussi pas mal. Ça voudrait dire que donc du coup dans deux éditions, si on serait en Arabie Saoudite, du coup si je dis pas de bêtises. Après, ça peut être bien aussi, surtout qu'on voit que
en Arabie Saoudite, il y a du monde quand même qui va voir les matchs. Après, c'est pas forcément des aussi grands supporters et aussi grands suiveurs de foot que en Europe ou quoi, mais les stades sont quand même remplis. Et puis même, je voulais juste revenir, bah, du coup, sur l'Europe. Si c'est au Portugal ou en Espagne, ce qui est bien, on va dire, c'est qu'il y a la communauté brésilienne qui suit, en fait. Au Portugal, il y a beaucoup, beaucoup de Brésiliens. Et donc, je pense que il y aura beaucoup de supporters des clubs brésiliens. Après, d'Amérique du Sud aussi, parce que en Espagne, du coup, il y a beaucoup d'Argentins, beaucoup de tout ça. Et donc, je pense que l'ambiance, en fait, c'est un plus, parce qu'il y a beaucoup plus de mélange, on va dire, en Europe, plutôt qu'en Amérique du Nord. Donc il y aurait plus de supporters quoi dans les stades. Non, mais pour le coup, ça peut être intéressant. Maintenant, ouais, l'idée de suivre la coupe du monde, je suis plutôt d'accord. Maintenant, bon, voilà, l'Arabie Saoudite, elle a une coupe du monde au Qatar. Pour le coup, tu sais que ça amène du monde. À voir si une coupe du monde des clubs, ça amène du monde. T'en penses quoi, toi? Alors, on en parle du coup pour la prochaine édition, d'agrandir d'ores et déjà la coupe du monde des clubs. Je crois qu'on parle de 52 clubs, si je me trompe pas. Je sais plus, je crois, j'ai pas vu L'info. enfin, j'avais vu, mais j'ai pas trop suivi. Mm. En fait, je suis pas fan parce que déjà, déjà qu'on a un beau mélange d'équipes, on va dire. Je trouve que ça ferait beaucoup trop d'équipes, beaucoup plus de matchs encore, euh, que ce soit pour les joueurs et tout. Ça reste un des problèmes, hein, le fait qu'il y ait trop de matchs. Donc, je trouve que là, pour l'instant, ce format-là, pour moi, il devrait continuer dans le temps. Et s'il devrait y avoir un agrandissement, faudrait attendre pas dès la prochaine, Il parce parle que de, je vais vérifier, c'est 48 équipes, pas 48, 52. je sais pas, là, il y en a 32. Hmm. Euh, Ça ferait 16 équipes en 16 plus. équipes en plus, ça 4 ferait, poules de plus pour le bah ouais, coup. Donc ça ferait des 16e si je me ça ferait des trompe pas. 16e, du coup, ouais, c'est ça. Pour moi, ça rajoute quelque chose, alors, je sais pas. Mais, et puis même, quels seront les clubs qui viendront? Parce que là, on a déjà vu que, à part les Européens qui passent en majorité, bien évidemment, il y a des clubs qui sont pas européens qui passent. Quel club tu rajoutes et quelles sont les chances pour les autres clubs qui sont rajoutés de passer face à ça? Non, non, faut que ça soit égal aussi à la qualification. C'est-à-dire que s'ils rajoutent trop Oui, oui, d'Européens, forcément, tu vas te poser des questions. Là, je trouve ouais. qu'il y avait assez d'Européens pour le coup. Bah, ouais, moi aussi, ouais, peut-être trop, enfin, non, trop, non. Mais je trouve que là, pour le coup, là, pour une première, ou même pour le format de la compétition, je trouve que c'était plutôt bien le 32 équipes. C'est comme la Coupe du Monde. Il n'y a pas de, voilà. Après, la Coupe du Monde, c'est vrai qu'ils veulent aussi l'agrandir. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils réfléchissent. Mais moi, pour moi, ce format-là est vraiment bien pour la Coupe du Monde des clubs. Après, pour la Coupe du Monde normale, ça, c'est un autre sujet. Oui, pour le coup, c'est pas le débat du jour. Ouais. Je pense qu'on a assez parlé de notre avis sur la compétition. On va parler des surprises, enfin, plutôt de nos surprises. Toi, tu eu des petites surprises? C'est-à-dire, tu as été, bah, surpris, je me répète, mais soit tu t'es vraiment dit: «Waouh, ça c'est je m'y attendais pas». Bah, moi, toujours dans la vidéo juste avant, j'avais parlé de Palmeiras. Et c'est vrai que Palmeiras, quand j'ai vu leur match, surtout, je crois que c'était le premier. Non, premier c'était face à Porto, donc c'était le deuxième contre Al Ahly, si je me trompe pas. Ils jouaient vraiment super bien. Et puis j'avais dit, il fallait faire attention à Palmeiras. C'était une belle équipe. Preuve, ils arrivent premiers, bon, d'un groupe qui était un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre avec l'Inter Miami, Porto et Al Ahly. Mais ils sont quand même arrivés premiers. Ils ont montré un jeu qui était assez construit. Malheureusement, il y a eu des nuls face à l'Inter et Porto, du coup, mais je trouve que c'était une belle équipe. Et puis même, j'avais dit, et j'ai oublié Botafogo. Botafogo, bon, on a vu contre le PSG, c'était l'Atlético du Brésil, en gros. Mais, Voire pire, attention. voire pire. Mais ils jouent bien quand même. Et c'est vraiment une caractéristique des clubs genre brésiliens, argentins. Bon, les clubs argentins, ils ont un peu eu moins de chance que les clubs brésiliens là pour le coup. Mais les deux que je ressortirais, c'est vraiment Palmeiras et Botafogo. Mais ma surprise en général, c'est vraiment les clubs brésiliens. Ils étaient quatre, ils sont passés tous les quatre. Flamengo, ils ont aussi battu Chelsea
Donc vraiment, ils ont, ils ont bien joué cette compétition. Mais après, à noter que eux, c'est en leur milieu de saison. Donc c'est pour ça que contre les équipes européennes, c'est un peu plus facile, on va dire. Et même, ils connaissent le climat, enfin, ils sont un peu plus habitués Ouais, c'est ça, aux aux chaleurs, températures. voilà. Et quand je dis le climat, il y a aussi, ce que pas mal pensent qu'à la chaleur, mais il y a C'est aussi l'air, qui est un peu plus humide pour le l'humidité, ouais. coup, L'humidité, c'est important. c'est une différence. Il y a plus de Brésiliens qui jouent là-bas, et même les Brésiliens, ou même les Américains dans tous les cas qui viennent en Europe ou dans les autres clubs, pour le coup, ils ont pas aussi, enfin, ils ont moins l'habitude de jouer là-bas, tu vois? Je pense sincèrement que ça fait une différence. Ouais, non, mais t'as raison. Ouais, donc du coup, moi, je ressortirais vraiment c'est les quatre équipes brésiliennes qui passent toutes donc pour les huitièmes. Après, une surprise du coup qui est causée par ça, c'est l'Atlético qui passe pas dans son groupe avec Bah, pourtant avec 6 points, hein. Ouais, avec Botafogo et Seattle. Et bon, Paris Saint-Germain, mais on a vu dès le premier match que voilà, contre l'Atlético, voilà, il y avait rien à faire pour l'Atlético. Mais pour moi, ils allaient passer parce que Botafogo, aussi bon qu'il soit, pour moi, c'est vraiment Botafogo en fait la surprise de tout ça parce que Flamengo dans leur groupe avec Tunis et Los Angeles, ils avaient vraiment leur chance. Pour moi, ils allaient être deuxième. Là, ils sont premiers, donc quand même, ils améliorent par rapport à ce que je pensais. Mais Botafogo, pour moi, ils allaient être troisième parce que l'Atlético allait gagner quoi. Et au final, bah, c'est eux qui sont vraiment ma surprise, on va dire. Non, mais plutôt d'accord avec toi. Après, moi, j'ai forcément Botafogo, je les avais aussi dans ma liste. Bon, merci Atlético pour les travaux. Merci Antoine Griezmann d'avoir mis ce but qui nous permet d'être premier de jouer contre l'Inter Miami. Bah, tiens, l'Inter Miami, pour le coup, belle surprise. Je m'y attendais pas. Bah, c'est vrai que avec le Porto Et dans c'est leur j'allais y venir, c'est que j'étais surpris par Porto, par leur nullité bah ouais, aussi. c'est plus Porto qui surprend par son niveau, voilà. Après, c'est dans la continuité de leur saison. C'est incomplet, il y a rien, enfin, ça marche pas. Ça marche pas. Là, Anselmi qui vient d'arriver, ils sont en train de voir pour déjà le faire partir, donc ça montre que il y a quelque chose qui va vraiment pas. Après, pour moi, l'Inter Miami, quand j'ai vu bah, le match d'ouverture face à Al Ahly, c'était pas un Bah, c'est pour grand ça football. que, beaucoup de supporters parisiens attendent, Miami, avec grand plaisir, Ouais, ouais, Messi qui revient contre le Paris Saint-Germain. On en bah, je discutera après, comprends mais parce que au vu de leur match d'ouverture, je m'étais dit pour moi ils allaient même pas être. Je pensais que Al Ahly allait même être devant l'Inter Miami. Et au ouais, final, je pense que c'était juste leur premier match dans la compétition, tout ça. Il fallait se mettre dedans. bah, ils ont Et vraiment, en fait, performé contre Porto, ça a été ouais, voilà, c'est impressionnant, hein. ça. Ce coup franc de Puis Messi, le coup franc de de Messi, Léo quoi. Messi, ouais, forcément. Voilà. Non, et après, si je dois mettre en avant d'autres clubs, tu as parlé de Flamengo qui est passé 1er. Ah là, ils sont pas passés 1er, ils ont passé 1er en battant Chelsea, 3 bon, buts à 1. exclusion de Pedro Neto, si je me trompe pas, Non, qui c'est Jackson. ah, Nicolas pardon, Jackson. Nicolas Jackson, qui a joué 6 minutes de jeu, je crois, Je regardais le match, il est rentré, il a fait un aller-retour. Il est rentré voilà. sur le terrain, carton rouge. Voilà, comment ça, ce joueur-là est impressionnant, dû à sa performance, je crois. Après, il y a d'autres clubs qui m'ont impressionné. Je pense à Monterrey qui a quand même parti chercher un match nul. Merci à Sergio Ramos pour les travaux. À Al Hilal aussi qui est parti chercher un match nul contre le Real Madrid qui a été, je trouve, plutôt impressionnant dans le match. Ah, après, Al Hilal, pour moi, dans leur groupe, ils se devaient de passer. Parce que, Non, je parle pas forcément de la surprise qui passe dans leur ok, groupe. Je parle dans le surtout résultat. du Ok. match contre le Real Madrid, Ouais, c'est vrai pas que forcément le dans le nul. résultat. Pour Non, moi mais le même, nul, oui. pour moi, ils auraient même peut-être dû gagner ce match, tu vois, contre le Real Madrid. Non, Euh, ouais, ils et jouaient bien. ils ont vraiment bien joué. Je trouve qu'ils avaient plus de hargne et plus d'envie que le Real Madrid sur ce premier match. Bon, même si tu sens que le Real Madrid a pris en assurance avec Xabi Alonso plus les matchs passés. Bon, après, tu joues contre des clubs qui forcément ont un peu moins de niveau, même si Salzbourg, bon, c'est un Européen, mais tu sens que c'est l'Européen le plus faible de la compétition. Je pense que Lille avait plus de chances de passer au vu de leur expérience, entre guillemets, en termes de joueurs et Ouais. en Et termes puis même, c'est Inzaghi qui a repris Al Hilal, donc il fallait s'attendre à ce que Al Hilal soit bon dans cette compétition. Ouais, c'est sûr. Bon, même si voilà, ça se prend 5-0 par le PSG, c'est parti.
mais quand même, on va pas rester là-dessus euh, pour le coup. Et non, si on doit parler d'un dernier club avant que je passe, un petit joueur qui m'a surpris, le Benfica qui passe premier de sa poule. Alors c'est pas pour voilà, même si je sais que tu supportes le Benfica, mais ce match contre le Bayern où tu as eu de l'abnégation, un très bon match de Troubine, TRU, hein, arrêtez avec le TROU s'il vous plaît, pour le coup de Troubine. Non, moi je m'attendais pas forcément à ce qu'ils arrivent à passer premier, surtout au vu du premier résultat, ce match nul contre Boca Juniors. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils passent premier. J'ai même eu peur qu'ils se fassent éliminer au bout d'un moment. Au final, ils passent premier, largement mérité de la tête et des épaules, invaincu en phase de poule. Que demander de plus, j'ai envie de te dire. Bah ouais. Tu devais être content, toi. Non, j'étais content, mais juste après le Oh. 6-0 contre Auckland, c'était compliqué parce qu'il y avait que 1-0 à la mi-temps. Après, Il y si a on eu cette embrouille entre Kokshu et l'entraîneur, oui, mais bon, ça c'est bon, voilà. c'est secondaire. Si juste on reparle vite fait des États-Unis, Orlando, c'est vraiment un stade où, en fait, il faut arrêter de jouer. Enfin, tous les matchs, ils étaient interrompus pendant le match de Benfica Auckland, il a été interrompu pendant 2h30. C'est-à-dire que la mi-temps a duré 2h30. C'était interminable. Plus que le match. Bah oui. Plus que Mais le bon, match avec la mi-temps. avec la mi-temps. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que ils ont gagné contre le Bayern. Tant mieux. Après, le Bayern, c'est vrai qu'ils avaient fait tourner, mais bon, c'est pas un sujet. Euh, c'est vrai qu'après le 6-0 contre Auckland, c'était compliqué. Parce qu'on se disait que Boca pourrait mettre plus que 6 à Auckland. Au final, le nul. Ils se sont pris un but par le prof de je sais plus quelle université de Nouvelle-Zélande. Et ça fait plaisir. Du coup, bah, le Benfica passe premier. Non, et c'est beau pour le coup, je trouve, même si bon, c'est un Européen contre un Européen pour le coup. Moi, il y a un joueur qui m'a quand même impressionné et j'aimerais en parler. C'est un petit jeune qui, et pourtant joue au Real Madrid, c'est Gonzalo Garcia. Ouais. Je voulais mettre en avant, il y a une vidéo qui devrait sortir dans quelques jours, on en a déjà parlé avec Sacha. Bon, je vous spoil un peu le mercato idéal du Real Madrid qui devrait sortir demain pour le coup. Mais on en a parlé dans cette vidéo et c'est vrai que j'ai été impressionné par le gamin. Alors son premier but de la compétition où il met les deux pieds et ça rentre, bon, je me suis dit voilà, mais dans le déplacement il a été plutôt bon. Mais là sur les derniers matchs, j'ai trouvé plutôt impressionnant. T'as pas l'habitude de voir des jeunes performer au Real Madrid, qui sont formés au Real Madrid. Bon, Ouais. même s'il y a Asensio qui me fait taire, mais durant les dernières années, t'as pas de jeunes joueurs qui a vraiment impressionné, surtout offensivement. Là, pour le coup, il a gagné des points sous Xabi Alonso et je pense que avant cette compétition, personne ne le voyait être en backup d'un Kylian Mbappé pour la saison prochaine plutôt, mais là, pour le coup, il a gagné des vrais points et on parle même plus de recruter un buteur en tant que remplaçant. Donc, je sais pas ce que t'en as pensé toi, Lucas, mais j'étais quand même plutôt surpris par le gamin. Bah, c'est vrai que j'ai été surpris. Déjà, premier match, il était titulaire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, Après, Mbappé est malade. Mbappé Mais était malade, c'est vrai, mais donc du coup, il en a vraiment profité à fond. Et puis même là encore cette nuit, il a marqué contre Salzbourg, un beau un beau but. but. Donc ouais, c'est franchement pas mal. J'ai vu qu'ils étaient en train de le Real. Tu parlais d'un buteur, tu sais l'allemand en U21 qui Mm. commence par un W, j'ai plus son prénom. Ouais, qui devrait partir au Bayern. Ouais, qui devrait finalement partir au Bayern. Et je pense que c'est peut-être pour ça, parce que en fait, peut-être que le Real, ils se sont dit qu'au final, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher un autre jeune. Ils l'ont déjà dans la maison. Et puis même là, il a vraiment profité de Mbappé malade. Donc franchement, bien joué à lui. Faut saisir les opportunités quand elles arrivent, et c'est ce qu'il a fait. Mais ouais, comme tu dis, c'est une surprise. C'est vrai que c'est une surprise, mais c'est plutôt même une bonne surprise du coup, puisque ça, il a convaincu Xabi Alonso, et ce qui est bien, c'est que Xabi Alonso, du coup, il joue avec les jeunes. Pour ceux qui connaissent pas le jeune dont on parlait, c'est Nick Wattelmaid pour le coup. Voilà. Je sais pas si je le dis bien, je le dis un peu à l'américaine, parce que bon, je le dire en allemand, Wattelmaid plutôt, je sais pas, Mad, ouais, ouais. Qui est un jeune joueur de Stuttgart pour le coup, qui a plutôt impressionné lors de l'Euro U21, si je me ouais. trompe pas, et Bah là, il est en qui en finale finale, après contre avoir l'Hongrie. battu l'équipe de France. Hein. Ouais. Bon, déçu de l'équipe de France, mais c'est pas le sujet. Donc non, pour revenir à Gonzalo Garcia, c'est un petit jeune impressionnant. Et le dernier, alors moi, c'est un petit événement et ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu ça, parce que j'ai pas pu voir le match à ce moment-là.
j'ai vu juste passer le petit extrait. C'est Acuna Dumfries. On a failli voir un match de MMA sur le terrain. Alors non, il voulait sortir pour se battre Il voulait carrément. sortir, il En voulait se fait, c'est mettre. ça, c'est ça qui m'a fait rire, c'est de voir les joueurs se dire, attends, viens, on sort. Et vraiment, tu vois Dumfries courir, genre déterminé. Il ne regarde même pas Acuna. Et Ouais, Acuna ouais, qui ouais. court. Heureusement que les joueurs ont réussi à rattraper Acuna. Bon, Dumfries est trop rapide, il est parti directement dans le couloir. Mais ce qui me fait rire, c'est vraiment ce truc de, ah ouais, bah viens, on sort. Viens, on sort. Tu le vois sur le terrain, il se Ouais, là, ouais. il dit, oh, vas-y, bah viens, on sort. Et tu te dis, bon, bah, je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un terrain. D'habitude, ça se castagne sur un terrain. Hein. Très clairement, on a l'habitude que ça se castagne sur un terrain. Même dans les couloirs, c'est déjà arrivé. Je me rappelle je crois que c'était Brandao qui avait mis un coup de tête à Thiago Motta en Ligue 1 il y a quelques saisons. Mais le fait que les joueurs soient sur le terrain et tu les vois dire, vas-y, viens, on sort. Mais genre, vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Ça m'a vraiment fait rire. Ça fait partie de mes surprises. Bon, je voulais le placer là, mais je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais je me suis dit, waouh, mais ça laisse des ouvertures de fou. On va voir un match de castagne dans les couloirs. J'espère qu'il y a des caméras, tu vois. Ouais, non, en vrai, au début, on pensait que Dumfries, il fuyait. C'était la première chose que j'avais lue. Et j'ai dit, bon, ouais, ok, je comprends, il veut pas, je sais pas, être suspendu. Au final, non, 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 il voulait juste l'exploser dans le tunnel. Euh, moi qui pensais qu'il voulait être calme, bah, en fait, tout Non, l'inverse. non, il voulait juste se Et, cacher des caméras, je crois. ouais, vraiment. Et en fait, bah, toutes les deux équipes sont venues les stopper parce Mm, que même Acuna, il était inarrêtable, hein. ouais. Il allait péter un câble, hein. Je crois que Pourtant, c'était. c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer au niveau. Acuna, pas si longtemps que ça, a été à Séville, si je me trompe Ouais, pas. Séville, Sporting, Ouais, c'est tout ça. ça. Donc, Et puis même, il est champion du monde avec mm, l'Argentine. Après, c'est vrai que j'ai vu une vidéo juste après. Ils s'étaient déjà très très mal entendus lors de Argentine, Pays-Bas pendant la Coupe du Monde. Et même là, ils ont failli eux deux, ils ont failli se battre sur le c'est du terrain. même côté après. Donc, sur que Forcément, côté du gauche pour coup. Acuna, côté Oui, droit oui, sur Dumfries. Donc, quand tu joues forcément. contre, forcément. Mais ouais, du coup, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose entre les deux et à suivre peut-être dans un autre épisode, même si je sais pas si Acuna va jouer la prochaine Coupe du Monde des clubs, quoi. Ouais, et puis même, je pense que ça va être assez compliqué pour lui de. Alors, peut-être avec l'Argentine, j'en sais rien s'il est encore sélectionné, Ouais. même si j'y crois moyen, mais bon, la probabilité qu'il retombe contre, elle est très faible, même si ça m'a fait bien rire, tu vois. Sur le moment, je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Donc, on en est là à la Coupe du Monde des clubs, on va avoir des castagnes sur le terrain. Mais c'était vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est vraiment quelque chose à voir, parce que c'est vraiment trop drôle à voir, vraiment. Tu vois Dumfries courir, mais tu étais là, tu te dis bon bah. Et c'est vrai que sur pour l'instant, je pensais qu'il se barrait en mode bon Ouais, bah, ouais, ouais. vas-y, on va éviter ça. Non, non, c'est vas-y, viens, on se bat, mais ça sert à rien de le faire devant les cams. Vas-y, viens dans les couloirs. Tu sais, c'est genre ça s'organise, tu sais. Donc non, c'était plutôt drôle. Bon, mis à part cet aparté qui sortait du sérieux du foot, on va passer au classement, je pense. On en a déjà beaucoup parlé. Pour le coup, alors on va le montrer du coup les poules. Voilà, on en a déjà un peu parlé de nos surprises, de ce qu'on pouvait voir. Pour le coup, des FC Porto qui finissent troisième, des Palmeiras qui finissent premier, des Benfica qui finissent premier, des Flamengo qui finissent premier. Pour le coup, c'est quand même intéressant. Tu vois des Monterrey peut-être que on n'avait pas dû voir passer. Est-ce que pour toi, les poules ont été logiques à peu près? En général, oui, ça a été plutôt logique. On parle de Monterrey, par exemple, leur dernier match, ils jouaient contre les Urawa Reds là du Japon, Mm. si je me trompe pas. C'est une équipe qui avait pas gagné. Pour moi, ils allaient gagner. Par contre, qu'ils soient deuxième, ça, par contre, je m'y attendais pas. C'est vrai que River Plate, pour moi, je les mettais au-dessus. Mais en général, dans tout le classement, oui, c'est à part Porto, ouais. Toutes les Non, équipes qui devaient passer sont passées. Et toutes les équipes un peu plus bah, faibles. l'Atlético aussi pour le coup, mais Oui, du coup, mais ça, on en a parlé tout à mm. l'heure. Mais toutes les équipes qui étaient un peu plus faibles en général, on les a vu sortir. C'est par exemple le cas de Seattle ou Auckland, on savait. Auckland, ça allait être Déjà, compliqué. je Et vais même, chercher un point, déjà c'est déjà énorme. Hein. ils ont été chercher un point. Oui, voilà, c'est énorme. Après, là où j'y attendais plus, c'est peut-être Los Angeles. Je m'y attendais plus. Ils étaient à domicile. Euh, je sais pas, finir dernier du groupe. Bon, c'est vrai qu'il y a Flamengo et Chelsea, mais je sais pas, contre Tunis quand même. Aller, Mais c'est pas une mauvaise équipe Tunis. Hein, non, c'est pas une mauvaise équipe, mais à domicile, je me suis dit que quand même Los Angeles allait réussir et au final, bah non.
Et ouais, après, la logique est respectée en soi. Peut-être Salzbourg aussi, un petit peu déçu, mais bon, à Lille, c'était quand même fort, on l'a dit, donc en soi, ouais, la logique est respectée. Moi, pour le coup, c'est sûr, ces poules, quand on les avait vues, on voyait à peu près ça, mis à part quelques surprises comme on l'a dit. On aurait pu voir peut-être un Juventus passer premier s'ils avaient gagné le match hier. Bon, ils ont un peu fait tourner, Ils Igor ont fait Tudor, tourner tout l'effectif. voilà, je pense a voulu garder ses forces pour la suite de la compétition aussi. Donc non, c'est à peu près logique. Ouais, il y a peut-être des Boca Juniors qui auraient pu faire une petite surprise qui ne se sont pas fait. C'est peut-être ouais, vraiment Miami dès le premier match, on s'attendait peut-être à ce qu'ils fassent même dernier de leur Ouais. poule. Le premier match, moi j'étais sûr que Al-Ahly allait performer et je pensais même qu'ils allaient gagner contre Miami. Pour le coup, ça n'a pas été le cas et ils sont même disqualifiés de la compétition. Donc, pour le coup, voilà, donc il y a eu à peu près tout qui a été respecté. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est vraiment la poule du Paris Saint-Germain, l'Atlético avec 6 points, Seattle avec 0, le Botafogo avec 6 points, le PSG avec 6 points. Le PSG qui passe grâce à un but de Griezmann, pardon, mais Atlético qui ne passe pas. C'est vraiment fou. Ils étaient à je crois, 2 buts, je crois, de passer, si je me trompe. Je crois qu'il fallait qu'ils en marquent deux, ouais, Ouais. avant la fin, ils auraient Et resté pas beaucoup. ils en ont marqué qu'un seul, je crois. Ouais. Donc, pour le coup, merci pour les travaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment drôle de voir voilà, l'Atlético passer, sachant que Simone s'est trouvé beaucoup d'excuses durant la compétition. Alors, je parlerai pas de sa phrase où il dit qu'on a acheté Kvaratskhelia à 70 millions, mais parce que apparemment, il aurait dit ça parce que l'Atlético, eux, ne peuvent pas se permettre, et pas pour mettre en avant voilà, ce que le Paris Saint-Germain achète, mais il a aussi dit que voilà, ils sont au final perdu derrière le champion d'Europe et le champion du Brésil. Le champion c'était La, la coupe, enfin, la Ligue la des Champions. CONMEBOL. Voilà, Ouais. la Conmebol. Donc La pour lui, Libertadores. c'est ça va. Tu vois, c'est bon. On a fait égalité avec eux, donc que demander de plus. Mais bon, pour le coup, ouais, c'était plutôt décevant de la part d'Atlético. Mais en soi, il y a pas grand chose à dire de plus sur les classements, hein, parce que Je, je voulais juste revenir sur un truc que t'as dit, la Juventus, pour toi, tu la voyais première. non, C'est j'aimerais vrai. pas première. Elle aurait pu passer première. Ouais, elle aurait pu passer première, mais City c'est le seul club de toute la compétition là pour l'instant qui a gagné tous ses matchs. Et ça c'est aussi une petite surprise parce que la saison dernière on a vu que c'était plus trop ça, c'était compliqué. Là c'est vrai que bon, Alain et Wydad étaient inférieurs à City, c'est vrai. Et la Juventus a fait tourner sur le dernier match, c'est aussi vrai. Mais j'ai l'impression que on retrouve un peu un City fort qu'on voyait ces dernières années. Parce que la saison dernière, elle était vraiment pas très convaincante quoi. Mais ouais, donc ils auraient pu passer premier, c'est vrai la Juve, mais City a montré qu'ils étaient là. Je crois que ouais, avant le match d'hier contre la Juventus, ils s'étaient pas pris de but non plus. Ils ont marqué 13 buts, ils en ont pris 2. Ils sont sur des bonnes bases quand même sur cette Coupe du Non, Monde et des clubs. il y a eu un bon recrutement aussi, donc on pouvait s'attendre à ce que moi je l'avais dit que pour City ça allait avoir du mal à gripper parce que quand généralement tu fais de nouvelles recrues, le temps d'adaptation est forcément présent, sachant que là tu es dans un autre pays, donc je pensais qu'il allait falloir attendre. Après, c'est sûr que ils n'ont pas pour l'instant joué de gros Européens, à voir quand ils joueront des plus gros. Je pense au Paris Saint-Germain, je pense au Real Madrid, je pense à l'Inter, bon, même si c'est pas flamboyant pour le moment, mais voilà, mais ça peut être intéressant de les voir et je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Manchester City. Merci Non, Ryan Cherky qui a marqué son premier but, je crois, si je ne me trompe pas aussi. je sais plus du tout. Mais ouais, donc non, ils ont marqué le plus grand nombre de buts. Ils s'en sont pris le moins. Pour moi, c'est logique. Enfin, ah non, pas le moins d'ailleurs. C'est Monterrey qui s'est pris le moins de buts et le Paris Saint-Germain. Voilà. Non, mais du coup, ouais, pour moi, ils sont plutôt pas mal là. Après, comme je te dis, il y a pas de gros Européens. Et ouais, vu qu'ils sont dans la partie, non, je crois qu'ils sont du coup, ils sont dans la partie gauche. Euh, Ah, mais on va du, voir ça juste après. Donc, on va voir ça juste après. Mais je crois qu'ils sont plutôt dans la bonne partie du coup. Euh, enfin, avec le Benfica, Chelsea, tout ça. Oui, c'est ça. Parce que s'ils passent, ils rencontrent l'Inter, je crois. S'il passe l'Inter bien évidemment. Mais du coup ouais bah à voir ce que ça donne après du coup dans la suite de la compétition. non, pour le coup, c'est sûr que c'est intéressant. Tu parlais forcément du tableau final. On va le voir dans nos pronostics. On parlera un peu de ce tableau. Bon, on va le regarder dès maintenant, ce tableau
qu'on a pu vous faire. Pour le coup, il y a quand même plusieurs grosses confrontations. On pense à Benfica-Chelsea Chelsea qui est un match 100% européen, peut-être un Real Madrid-Juventus aussi. Après, tu as des matchs qui peuvent être intéressants. On pense forcément à ce Paris Saint-Germain-Miami qu'on attend parce que le retour de Messi contre le Paris Saint-Germain, ça peut être quelque chose. Et aussi, pourquoi pas ce Manchester City à Hilal, où ça peut être intéressant. Le match le plus chaud de ce que je vois là, en vrai de vrai, enfin le plus chaud, le plus intéressant, on va dire. Pour moi, c'est Palmeiras Botafogo. Ils vont Ouais, se ce que j'allais dire, une donner. rencontre 100% brésilienne. Ouais. C'est vraiment, ça va être celui, ils vont mourir sur le terrain s'il le faut. Ces deux clubs, c'est incroyable ce qu'ils proposent. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. City à Lille, ça va être intéressant, notamment bah, encore une fois avec Inzaghi. On a vu ce qu'ils ont été capables de faire face au Real. Real, certes, premier match Xabi Alonso, mais le Real quand même. Ouais, donc c'est vrai que ce tableau-là est plutôt intéressant. Mais donc tu vois, ouais, ils sont du côté gauche, Manchester City. Et si du coup ils gagnent contre Al Hilal, ils jouent le gagnant de Inter Fluminense. Donc ce sera là la première grande rencontre européenne si l'Inter passe, parce que je pense que il y a moyen qu'ils passent contre Fluminense. Bah pour le coup, il y a que une possibilité qui est, enfin, il restait qu'un club européen à passer pour le coup entre Botafogo et Palmeiras, c'est-à-dire que c'est les deux seuls clubs qui vont être qualifiés si tous les Européens passent. Il y aura forcément un Brésilien dans la suite de la compétition, ce qui est bien aussi, c'est-à-dire que pour ces quarts, tu vois pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en Ouais. gros, quand tu regardes les quarts, c'est possible qu'il y ait que des Européens, pour le coup, même c'est ce qui est le plus probable, je pense, aujourd'hui, pour le coup, sauf Botafogo et Ah, Palmeiras qui ok, seront oui. donc en Ok, quart oui. pour un de ces deux clubs. Pour le coup, si l'Atlético était passé, on aurait pu avoir des quarts 100% européens. Bon, Botafogo est passé pour le coup, donc Palmeiras, Botafogo, c'est quand même intéressant. Je pense que même pour les Brésiliens, ils sont quand même contents d'avoir un club qui pourra se battre contre le gagnant de Chelsea-Benfica. Bon, pour Chelsea-Benfica, je pense que c'est une bonne nouvelle de ne pas affronter forcément un Européen tout de suite. Bon, même si on sait que Palmeiras et Botafogo ont le niveau pour le coup, mais je pense sincèrement que ça peut être intéressant de voir cette rencontre. Et après, de l'autre côté, pour le coup, il peut y avoir des quarts de finale, déjà de gros quarts de finale. Si tous les Européens passent du côté droit, ça serait un Paris Saint-Germain-Bayern en quart et un Real Madrid ou Juventus-Dortmund. Ce qui est des rencontres qu'on voit généralement en Ligue des Champions en phase finale et des rencontres qui sont plaisantes à voir jouer. Sachant que là, il n'y aura pas l'excuse du climat, du fait qu'il y ait les heures de décalage, même si il y a des clubs qui ont fini premier, du coup, ils ne changent pas forcément trop Endroit, ouais. d'endroit, ce qui peut aider pour la suite de la compétition. Mais il n'y aura pas tant d'excuses pour le coup. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais de voir de telles confrontations, ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant. Après, là, on parle dans l'hypothèse que tous les clubs européens Bien passent. passe. Pour moi, celui qui est le plus à risque, c'est vraiment Dortmund, Ah oui, qui montre pas, enfin, il montre pas un très grand, un bon un, visage, ouais. un très grand, une très grande Coupe du Monde pour l'instant. Pour moi, c'est ceux qui sont le plus à risque. Après, oui, si, comme tu le dis, tous les Européens passent, oui, on se retrouvera avec une Champions League, quoi. Mais Une Champions League avec un Brésilien. c'est ça. Mais c'est ce qu'on disait au début que les Européens allaient être devant, supérieurs, on va dire. Et au final, les Sud-Américains nous ont surpris. Et je pense que ça peut encore être le cas là. Bah, contre le Bayern, j'ai un peu du mal à voir Flamengo, mais Flamengo. on sait jamais parce Oui, que c'est sûr, j'allais le dire aussi. on sait jamais. Ils ont quand même, certes, il y avait le carton rouge, mais avant le carton rouge contre Chelsea, ils étaient déjà en train de gagner 2-0. Donc en soi, 2-1, je crois. Donc ça change. Même comme ça, ils montrent quand même un beau niveau de jeu. Après avoir Fluminense, s'ils arrivent à faire quelque chose contre l'Inter et Al Hilal contre City, même si là, pour moi, ça va être le plus compliqué pour Al Hilal. Mais ouais, on peut retrouver des grandes affiches européennes. Moi, pour moi, de mon côté, les deux matchs que je vois les plus intéressants, on peut dire, Oui, oui, bien sûr. on peut dire, bah, pour moi, hein, il y a Palmeiras, Botafogo, on en a déjà parlé, mais Benfica, Chelsea, non pas parce que je suis pour le Benfica, même si c'est un fait,
je trouve que c'est quand même une belle affiche. Chelsea qui est un peu en dessous de ce qu'on a connu lorsqu'ils ont gagné la Ligue des Champions et tout. Bon, ça fait Et plusieurs saisons oui, qu'on a oui, l'habitude ça de fait les plusieurs voir en saisons. dessous. Mais Ils sont bien revenus cette saison pour le coup. Qualification en Champions pour la saison prochaine. ouais, bah, ils ont gagné la conférence. Mais du coup, ouais, contre un Benfica qui a montré pendant ces phases de groupe qu'ils étaient capables d'aller chercher un Bayern certes remanié, mais est-ce que Chelsea, même en étant normal, est-ce que c'est plus fort qu'un Bayern remanié? Je ne sais pas. Après, Flamengo, Bayern aussi, ça, bah, comme je l'ai dit, ça m'intéresse vraiment énormément parce que, euh, comme j'ai dit, ils ont dominé Chelsea en fait de la tête aux pieds et puis le rouge, ça les a aidés. Donc voilà. Et bah, PSG Inter Miami forcément parce que c'est une retrouvaille avec Messi et le vestiaire parisien donc à Il y a voir ce que aussi ça donne. voilà, le club de Beckham qui joue contre le Paris Saint-Germain, tu vois, c'est quand même intéressant de voir ça aussi. C'est vrai. Mais après, la plus grosse rencontre, je pense, dans ce qu'on en a pas parlé, c'est quand même Real Madrid-Juventus. Ouais. Pour le coup, on se rappelle des Real Madrid-Juventus il y a quelques saisons qui se jouaient généralement en demi-finale et en finale de Ligue des Champions. Bon, c'est plus la même Juventus, c'est pas forcément le même Real non plus, mais ça sera quand même intéressant. Je pense que voilà, c'est quand même pas mal. Moi, je pense surtout au Benfica qui finit premier de sa poule et tombe contre un adversaire qui est, on va dire, plus fort que le Bayern, qui eux ont fini deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, enfin là c'est moi qui parle. C'est genre on va dire euh, on va dire supporter de Benfica. Je sais pas si c'est pire, hein. Honnêtement, parce que Chelsea, Tu préfères prendre Chelsea que Flamengo. pas forcément, mais je trouve que ce Chelsea-là est plus prenable qu'un un Flamengo imprévisible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, Flamengo, ils ont quand même battu, bah, justement, ce même Chelsea-là, euh, même avant le rouge. Donc, pour moi, c'est vrai que euh, en étant deuxième, tu prends sur le papier une équipe moins forte, mais dans la réalité, je sais pas si le Benfica serait passé contre Flamengo, alors que là, enfin, je pense que ce serait possible. Mais pour moi, Chelsea, c'est pas non plus euh, la grande équipe qu'on attend d'eux. C'est mon avis. Bon, pour clore cette vidéo, on va aller match par match dans ces huitièmes, voir un peu nos pronostics. On va commencer par la gauche, pour le coup, si je me trompe pas. Donc en haut à gauche, le premier match, toi qui t'intéresse quand même énormément, c'est Palmeiras-Botafogo. Tu vois qui passer entre les deux? Bah, moi, hier, je t'ai dit, je voyais Palmeiras C'est vrai qu'on en a passer, parlé. même si au final, Botafogo a gagné tous leurs matchs la saison dernière contre Palmeiras. Euh, donc ça va être vraiment intéressant, mais je sais pas, je sens Palmeiras. Honnêtement, je sens Palmeiras passer contre Botafogo. Bah moi justement, et je te l'ai dit hier, je voyais plus Botafogo passer. Ouais. Sachant que je pense que pas mal de supporters de Lyon seront derrière Botafogo pour la DNCG pour le coup. Un gros big up à mes amis de Lyon pour le coup. Donc c'est vrai que là-dessus on n'est pas d'accord, même si les deux en soi ont à peu près le même niveau, même si tu me disais que sur ce classement-là, Palmeiras était quatrième de leur ligue, Ouais. et alors que Botafogo Botafogo était 8e. huitième. Ouais. Donc après les confrontations directes, ça ne veut rien dire. Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à gagner cette saison contre Reims en Ligue 1, pourtant Ah oui, Reims oui. est en Ligue 2 aujourd'hui. Donc on a l'habitude hein, de voir, sachant que c'est pas la compétition brésilienne, c'est vraiment la Coupe du Monde des clubs, et que je pense que pour les Brésiliens, ils voient ça un peu, comme le Graal, alors que les Européens sont un peu plus mesurés vis-à-vis de cette compétition, dû au fait que bah, forcément la Ligue des Champions aujourd'hui est plus installée en Europe. Donc pour le coup, moi je vois plus Botafogo. Donc Non, à ça se voir. comprend. En plus, Ça ils se ont battu le PSG, donc ça se comprend. cette petite pique. Bah tu sais quoi, là on va continuer avec Benfica Chelsea. Moi je vais forcément te demander qui passe dans cette rencontre. Bah, moi, je pense que honnêtement, si le Benfica joue contre Chelsea comme ils ont joué la première mi-temps du Bayern, franchement, je pense qu'il y aura pas photo. Je pense sincèrement, Ah que j'ai rien dit, le hein, Benfica, le on t'écoute. Benfica peut passer si il joue aussi bien que ils l'ont fait contre le Bayern. Et je pense ils en sont capables de le faire sur tout un match. En plus, il y a l'histoire avec Enzo Fernandez, tout ça. Il y a des petites animosités. Ça va être très intéressant de suivre. Donc, pour moi, c'est ce que je disais. Je pense que le Benfica peut passer contre ce Chelsea-là.
Pour le coup, tiens, t'as dit que tu m'as mis une petite pique par rapport au Paris Saint-Germain. Tiens, je vais dire que Chelsea va passer. Non, mais pour le coup, si je dois être mesuré vis-à-vis de ce match et que je dois enlever un peu l'appréciation que j'ai pour une des équipes, je vais dire que Chelsea va passer. Je pense que Chelsea a le moyen d'augmenter son niveau de jeu contre le Benfica et je pense sincèrement qu'ils ont le niveau forcément de passer contre le Benfica. Maintenant, si tu dois parler en tant que pur spectateur de football, forcément, j'ai envie de voir le Benfica passer. C'est le seul club portugais forcément qui est dans cette compétition, Ah oui, encore dans partout. cette compétition pour le coup. J'aurais bien aimé voir le Guimarães à la place de Porto. Je pense qu'ils auraient peut-être plus performé que Porto sur cette compétition. Bon, ça c'est que mon avis. Non, mais sincèrement, j'espère vraiment que le Benfica passera. Je pense que ça ferait du bien, surtout que je pense qu'après ils auront les moyens de passer contre le Face aux gagnant de Brésiliens. Palmeiras, Botafogo, d'aller chercher cette demi-finale contre normalement un Européen. Et puis même, on a l'habitude de voir le Benfica performer. Et sincèrement, on se dit, c'est la dernière grosse compétition d'Angel Di Maria, qui est un joueur que j'apprécie énormément. Ouais. Donc, j'aimerais bien le voir aller loin, sachant que le Benfica a besoin de recruter aussi. Donc, pour eux, aller chercher les quarts, voire les demi-finales de cette compétition, Financièrement, c'est intéressant, quoi. c'est intéressant. Donc, on va dire que je dis que Chelsea va passer, mais que je sais que le Benfica est capable de le faire. Et je sais que pour le coup, mon cœur sera pour le Benfica. En plus, c'est un match qui se joue demain à 22h. 22 heures. Donc, je serai devant le match, croyez-le. On va passer à Inter Fluminense. Je pense qu'on va aller très vite là-dessus. Ton avis là-dessus? L'Inter, pour moi, je pense qu'ils passent. Pour le coup, il y a alors cette abnégation de Thiago Silva qui, je pense, est dans le cœur, est un Milanais, forcément, il a joué là-bas. Moi, je prendrais une victoire de Fluminense avec un but de Thiago Silva à la dernière minute, tu vois. Parce que bon, bah, l'Inter, Oui. c'est pas un club que je porte dans mon cœur non plus. Je préfère le Milan AC, mais ça, c'est que mon avis. Non, on va être logique et normal. L'Inter passera la tête et les épaules. On verra forcément, je pense, un Inter-Manchester City en quart. Et du coup, je me lance sur ça. Manchester City à Lille, je dis mon avis, je pense que Manchester City va passer, même si on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise, que je vais pas, on va pas voilà, revenir là-dessus. À Lille, il n'a pas forcément le niveau de Manchester City, mais je pense que Manchester City va passer. Je pense aussi que City va passer. Et puis même, on l'a dit, c'est les seuls qui ont gagné tous leurs matchs. Ils se sont pris que 2 buts. Je pense qu'ils ont tout pour passer face à cette équipe de Al Hilal, quand bien même toute l'expérience qu'ils ont et Inzaghi, je pense que City va passer. Ouais, forcément. On va pas trop tarder là-dessus. On va passer à l'autre côté du tableau. On va passer à Paris Saint-Germain, Inter, Miami, un autre Inter pour le coup. Je vais commencer sur ce match. Bon, je pense que sincèrement, il n'y a pas photo. Le Paris Saint-Germain va passer. Même si je pense que je fais partie des seuls Parisiens qui n'étaient pas forcément contents de tomber contre l'Inter Miami. Tout le monde était là en mode ouais, trop bien, on va raffronter Messi, on va lui mettre un peu en score. C'est pas quelque chose que j'apprécie moi. On le voit d'ores et déjà dans les médias. Messi qui se plaint, même si je suis pas forcément sûr de ce qui se dit, mais voilà, tout c'est un peu cette toxicité qu'on a l'habitude de voir dans le football, c'est pas quelque chose que j'apprécie moi personnellement, surtout que en soi, il y a des probabilités qu'on mette un score, mais ne serait-ce qu'il y ait une chance minime que Miami sorte un vrai match, et qui est un match serré, déjà juste s'il y a un match serré, sur les réseaux sociaux, ça va taper sur le Paris Saint-Germain, et qui a encore une chance encore plus minime que l'Inter à Miami cherche un nul, voire même élimine le Paris Saint-Germain, pour moi, ce n'est pas possible, tout simplement. Même si je crois en mon club, forcément, je suis supporter du Paris Saint-Germain, pour moi, il n'y a aucun match. C'est-à-dire que vraiment, sur 100 matchs, Miami en gagne 0,5 pour le coup, mais j'ai sincèrement peur de me faire éliminer par Messi. Pas par Messi, par l'Inter Miami. Et je ne dis pas que Messi va faire un grand match. Et je dis pas que c'est Messi qui me fait peur. C'est vraiment le fait que dans le football, les surprises comme ça et que les supporters de Messi vont dire ouais, Messi Ballon d'Or, ils ont battu la Ligue des Champions. Ça me rend dingue. Voilà, je vous dis la vérité, ça me rend fou. Alors je sais que le Paris Saint-Germain va passer, mais je vous jure sincèrement que ça me rend malade. Bah, je suis d'accord. Non, mais pour moi, au vu de ce qu'on a vu, ce serait vraiment une faute professionnelle pour le PSG de pas passer. Je suis désolé. Non, mais faut le dire. Mais après, il y a pas, normalement, il n'y a même pas de débat. Mais... Bah, c'est ça, C'est que moi, j'ai amené ce débat-là, mais... normalement, il n'y a pas de débat et cette peur de Messi montre à quel point
il est dans les têtes de tout le monde et il est archi fort. Il cale son coup franc contre Porto là. Voilà, Un gros il but est fait pas assez. partout. On pense qu'à lui, mais non, pour moi, c'est- le PSG est pour moi cette saison l'équipe la plus la Sachant plus que forte. Ousmane Et Dembélé devrait être de retour lors de ce match. Il en était déjà plus, prêt contre Seattle, mais il devrait être prêt. et puis même la seule équipe, enfin, Luis Enrique l'a dit, la meilleure équipe qui a défendu contre eux c'était Botafogo. Euh, donc ils ont gagné, mais on a vu la défense de l'Inter Miami ce que c'était. C'est compliqué, on est d'accord. Bah, Défensivement, ils ont des joueurs d'expérience maintenant en défense, c'est beaucoup plus compliqué. l'attaque, elle peut faire rêver, mais la défense, c'est plus compliqué. Donc après voilà, hein, moi je pense que le PSG passe. Hein. Non, mais je pense aussi, mais c'est sûr que c'est pas pour redescendre le Paris Saint-Germain, loin de moi, et ceux qui connaissent mon amour pour son club savent très bien que voilà, mais vraiment, c'est vraiment les réseaux sociaux qui me rendent fou, je crois. Je vais arrêter, je vais faire une cure de Twitter, sincèrement. Même les supporters parisiens qui sont là à créer une rivalité avec l'Inter Miami, non mais stop, quoi. Sincèrement, vraiment, ça sert à rien. Pour le coup, en fait, c'est ça qui me ramène de la peur, c'est vraiment le fait qu'on fasse nos malins, alors qu'on s'en fout, quoi. C'est l'Inter Miami. On serait tombé contre l'Inter, le vrai Inter, pour le coup, j'aurais été là en mode bon. Si on perd, ça fait chier parce que du coup, il y en a, ils vont remettre en question notre sacre, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Là, c'est vraiment l'Inter Miami, donc il n'y a pas de peur à avoir. On va passer à Flamengo Bayern, pour le coup. Bon, t'en penses quoi? Je pense qu'on va être tous les deux d'accord là-dessus. Ouais, le Bayern passe, même si je pense que c'est là, enfin c'est ce match-là et celui de Dortmund-Monterrey, je pense que c'est l'un des deux où il va y avoir une surprise. Mais pour moi, le Bayern passe. Non, moi, je pense pas qu'il y aura une surprise. J'espère en vrai, pour la beauté du truc, que peut y avoir des surprises. Alors, même si on va dire que tu es un gros hater de clubs européens, oui. Non, mais, non, pour le coup, Flamengo, ça serait quand même intéressant de les voir passer. En plus, ils ont des joueurs européens qu'on aime bien. Je pense à Danilo, l'ancien du Real Madrid, de Manchester City et de la Juve. Même Jorginho, dans un monde parallèle, il serait ballon d'or pour le coup. Donc, j'ai l'impression que j'aimerais bien de les voir passer, surtout que bon, je pense qu'on aime bien les surprises aussi, de voir un Flamengo aller chercher un Bayern, ce serait quand même intéressant, même si les rencontres seraient moins intéressantes, mais aussi pour le Paris Saint-Germain, je serais refait que voilà, Flamengo passe, on va pas se mentir. On va passer à le plus gros match, bon, pour les Européens pour le coup, c'est Flamengo Bayern. Flamengo Bayern, c'est Real Madrid Juventus, pardon, je me suis perdu, mon ordinateur a un petit peu bugué. Ce Real Madrid Juventus, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il nous rappelle les grosses saisons européennes il y a quelques saisons. C'est vrai que sur le papier, c'est vraiment un match extraordinaire. Dans les faits, c'est un entraîneur qui vient de prendre dans les deux équipes, un entraîneur qui vient de prendre l'équipe. Euh, Pas forcément dans les deux équipes. Igor Tudor a eu un peu plus de matchs la saison dernière pour prouver, mais Oui, oui, c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu. Mais bon, bref, c'est on sa s'est première. compris, on s'est compris. Voilà. Euh, Bah, pour moi, le Real passe quand même contre la Juve, surtout si Kalulu remet des Les plats du plats du pied comme pied. ça. Ça va être compliqué de passer. Non, franchement, je pense que le Real, outre ça, passe. Je pense qu'ils sont plus forts. Et voilà. Non, pour le coup, ouais, je vais être d'accord avec toi. Même si, voilà, c'est un match qui peut s'avérer ou serré. De toute façon, je pense que ça le sera. Mais en fait, c'est juste la qualité individuelle du Real Madrid qui fait que forcément, je les vois au-dessus. Possiblement, Mbappé sera de retour aussi. À voir, même si j'aimerais bien voir Gonzalo Garcia encore continuer à performer avec le Real Madrid, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais sincèrement, je vois pas le Real Madrid ne pas passer. On va finir par ce dernier match, donc, qui sera donc l'adversaire de ce Real Madrid-Juventus, c'est Dortmund-Monterrey. Toi, tu disais qu'il peut y avoir une surprise. Même si j'aime beaucoup Monterrey, j'aime beaucoup Sergio Ramos. Je suis désolé. Bon, bah, et encore, j'aime beaucoup Monterrey, j'aime surtout beaucoup Sergio Ramos. Dortmund, voilà. Je pense qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas, certes, montré leur meilleur niveau face lors des derniers matchs, mais je pense aussi qu'il y a aussi cette intelligence où tu gardes quand même ton physique pour la suite de la compétition. Et là, pour le coup, je pense ils sauront maîtriser leur match contre Monterrey. Bah, moi, là, c'est là que, pour moi, il va y avoir une surprise. Parce que, je sais pas, Dortmund, ils font, premier match, ils font nul contre Fluminense. Après, ils gagnent 4-3 contre les Sundowns. Je crois que c'est dans les dernières minutes. Et après, ils gagnent que 1-0 face à Ulsan. Ulsan qui a gagné aucun de ses matchs. Après, ça peut être de la gestion, comme tu dis. Mais attention quand même
à la surprise qui peut en être une, Monterrey, ils font plutôt un. Bon, ils se sont qualifiés, c'est déjà très très bien pour eux. Ils sont capables peut-être ils ont fait nul contre l'Inter par exemple. Ils ont fait nul contre et pour moi l'Inter est plus forte que Dortmund actuellement. Après encore une fois ça n'a aucun rapport Sur un mais match, il y a beaucoup, ouais. voilà. En soi, sur un match contre, contre Dortmund, c'est possible aussi. Sur un match pour moi sur un match contre Dortmund, c'est possible et donc pour de vrai, il y a pas de Sergio Ramos ou quoi. Pour de vrai, je pense juste que Dortmund est un peu moins fort que ce qu'on peut attendre d'eux et donc pour moi, Monterrey peut possiblement passer sur un match avec juste un 1-0 ou je sais pas un score pas beaucoup d'écart mais je pense qu'ils peuvent le faire sur un match. Dream, un but à la 93e de Sergio Ramos, une Et petite ouais. tête et on va au penalty. Même si bon, alors comme j'ai dit, on va pas attiser la haine contre les clubs européens, ça va venir nous porter l'œil pour nous supporters européens qui sont encore dans la compétition. Mais si, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bon, je pense qu'on va pouvoir clore cette vidéo. On a assez parlé de la compétition. Merci Lucas de m'avoir accompagné pour le coup dans ce un peu débrief des matchs de poule. On va essayer de continuer à suivre la compétition, que ce soit pour les huitièmes, pour les quarts et enfin pour cette finale. Même si j'espère qu'on sera plus pour la suite. Et j'espère que pour le coup, qu'on pourra tous les deux parler de nos clubs pour la suite de la Oh, j'espère. compétition. Oh, j'espère. Euh, Parce que je pense que sincèrement, si un de nos clubs, vous verrez de toute façon, si je ne suis pas présent, c'est que le Paris Saint-Germain est éliminé. Si Lucas n'est pas présent, c'est que le Benfica est éliminé. Je le pense sincèrement. Enfin bref. D'ici là, on va se retrouver forcément pour une vidéo demain. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, une petite vidéo Mercato Idel, on a un peu l'habitude de l'avoir sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à dire en commentaire, vous, quels sont vos pronostics et votre avis sur la compétition forcément. D'ici là, on se voit pour une prochaine. C'était le Gros Sport. Des bisous les amis, ciao ciao. Ciao.